bien, dis gloire. Gloire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Au plus haut des cieux, gloire à Jésus. Au plus haut des cieux, alléluia. Dis avec moi, je rentre dans une nouvelle saison. Dans une nouvelle saison. Dis-le avec conviction, je rentre dans une nouvelle saison. Je rentre dans une nouvelle saison. Chacun a sa saison. Il dit amen. Chaque fruit a sa saison. Et chaque personne a sa saison. Quand c'est la saison de l'autre, bénis Dieu pour lui. Parce que ta saison viendra aussi. Et je crois que pendant ces 21 jours, Dieu est en train de mettre un processus en marche pour que ta saison arrive. Oh, quelqu'un dit, ma saison n'est pas loin. Dis encore, je vais rentrer dans ma saison. Alléluia. Oh, levons les deux mains, commençons à bénir le nom du Seigneur. Dis, Seigneur, merci, parce que tu me fais rentrer dans ma saison. Lève bien les deux mains et dis merci à Jésus, parce qu'il te fait rentrer dans ta saison de victoire, dans ta saison de gloire, dans ta saison de miracle, dans ta saison de mariage, dans ta saison de travail, dans ta saison de promotion, dans ta saison d'élévation, dans ta saison de guérison, dans ta saison d'enfantement, dans ta saison, oui, de voyage, dans ta saison sur tous les plans. Qui a dit amen bien? Amen. Lève les mains, je veux prier. Qui croit qu'il est ressuscité? Amen. Qui croit qu'il est ressuscité? Amen. Tu as été béni hier? Tu as compris que Dieu a le dernier mot. Amen. Dieu a le dernier mot. Vous savez, quand j'ai lu le livre de Job, il y a quelque chose qui m'a marqué. La Bible dit que Job était fort, riche, puissant. Et un jour, Dieu était en réunion avec tous ses anges. Après la réunion, Dieu regarde derrière, il voit Satan. Il dit, Satan, qu'est-ce que tu fais ici? Et Satan lui dit, je me suis promené sur la surface de la terre et je suis venu te voir. Il dit, mais quand tu t'es promené sur la surface de la terre, n'as-tu pas vu un homme appelé Job? Il dit, justement, c'est à cause de Job que je suis venu te voir. Alléluia. Qui a dit amen? Amen. Et lorsque Satan et Dieu parlent, Satan qui dit à Dieu, c'est parce que tu as béni Job que tu crois qu'il t'aime. Mais permets-moi de le toucher et tu sauras s'il t'aime. Je veux dire à quelqu'un, quand tu es dans le plan parfait de Dieu, avant que le diable ne rentre en scène dans ta vie, il demandera la permission à Dieu. Amen. Le diable n'attaque pas tout le monde. Le diable attaque ceux qui ont une destinée. Quand vous voyez des enfants lapider un arbre, c'est parce que l'arbre porte du fruit. On ne lapide pas ce qui ne porte pas de fruit. Donc ce que tu es en train de traverser, c'est parce que le diable connaît ton futur qui est glorieux. Oh, qui a dit amen bien. On demande de tuer les enfants de 0 à 2 ans. Pourquoi? Parce que Jésus qui est né était un problème pour Hérode. Un roi sur son trône tremble devant un bébé. Ça veut dire que c'est un bébé qui est dangereux. Tape quelqu'un, il faut dire tu es dangereux. Il faut le taper, il faut dire tu es un élément dangereux. Il faut dire le diable a peur de toi. Qui a dit amen bien? Mais lorsque Dieu donne la permission à Satan et que Satan descend sur la terre, la Bible dit il va détruire tout ce que Job avait. Écoutez-moi mes amis. Lorsqu'il va détruire la vie de Job, la Bible dit les amis de Job vont l'abandonner. Sa propre femme dira maudit Dieu et meurt. Parce que la vie que Job menait était catastrophique.
La Bible même dit que Job avait l'ulcère de la peau, au point qu'il prenait les tessons de bouteille pour se gratter le corps. Les chiens, les plaies de Job. Mais regardez, la Bible dit un matin, Job s'est levé et il est venu. Il dit Alléluia, écrivez mon histoire, car mon Rédempteur est vivant. Le diable se lève le premier, mais mon Rédempteur a le dernier mot. Dis à quelqu'un, ton Dieu a le dernier mot sur ta vie. Il faut le dire encore plus fort. Dis à quelqu'un, Dieu a le dernier mot sur ta vie. Tout le monde pensait que c'était fini pour Lazare. Mais quand Jésus arrive, où l'avez-vous mis? Sa soeur dit, il est ici. Il dit, ôtez la pierre. La Bible dit, Jésus crie, Lazare, sors du tombeau. Et la Bible dit, le mort sortit. Maman, prends la partie. Jean 11. Amen. « 44. Yeah. Je vais emmener quelqu'un dans une autre dimension de sa vie chrétienne. Amen. Quand je parle, il faut dire Amen bien. Amen. Est-ce que tu veux rester comme tu es? Non. Tu veux changer, non? Amen. Voilà pourquoi tu es venu. Donc il faut que les choses changent. Et le mort sortit. Et le mort, maintenant écoutez-moi. À la place de et le mort, chacun va mettre son nom. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Amen. Dis ton nom. 1, 2, 3. Mais pourquoi vous ne dites pas? Mais on va sortir. Bon, moi, il m'appelle Oyuru. Je dis, et Oyuru sorti du tombeau. On va sortir. Je dis, 1, 2, 3, tout le monde. Mais on va sortir du tombeau. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Faut dire encore plus fort. 1, 2, 3. Mais on va sortir du tombeau. Maman. Et le mort sorti du tombeau. Les pieds et les mains liés de bandes. Et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Voilà ça. Le mort sorti, ça veut dire il est ressuscité. En temps normal, quand il y a une résurrection, il y a la joie, il y a l'allégresse, on célèbre la victoire, on danse, mais il y a un problème pour Lazare. Il est sorti du tombeau, mais il ne peut pas bouger. La Bible dit nous étions morts par nos offenses, mais gloire soit rendue au Seigneur qui nous a menés de la mort à la vie. Ça ne suffit pas. Nous sommes venus de la mort à la vie, mais il y a un problème. Il y a 3 parties de ton corps, de ta vie, que le diable attaque lorsque tu viens au Seigneur. Lorsque tu acceptes Jésus, il y a 3 parties que le diable attaque. La première partie, ce sont tes pieds. Quelqu'un dit, ce sont mes pieds. Il faut taper tes pieds. Ce sont tes pieds. Pourquoi le diable lit tes pieds? Pourquoi le diable attaque tes pieds? Quand le diable lit tes pieds, il met la limitation dans ta vie. Ouvrez vos oreilles, je vais vous parler. Le diable a lié tes pieds pour mettre dans ta vie la limitation. Là où tu es attaché, c'est là que tu boutes. Là où on t'attache, c'est ton champ d'activité. Le diable a attaché tes pieds. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi, quand Dieu tisse alliance avec Josué, après la mort
de Moïse, il dit Josué, maintenant que Moïse est mort, c'est toi qui vas conduire ce peuple. Mais l'alliance que je tisse avec toi, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne ce lieu en possession. Donc le diable mit tes pieds pour ne pas que tu possèdes des endroits. Regardez. Quand j'ai commencé à servir Dieu, un matin, nous étions en prière. Et au cours de la prière, une prophétie sort. Mon serviteur, tu feras le tour des nations. Le premier pays, j'ai entendu dans la prophétie, tu iras en France. Après la prophétie, le lendemain, je me suis levé, je suis allé à l'ambassade de France. Mes amis me demandent où tu vas. Je dis, la promesse ne s'accomplit pas quand on s'assoit. La Bible dit, lève-toi et sois éclairé. On se lève sur quoi? Sur les pieds. Tant que tes pieds sont liés, tu ne peux pas te lever pour que la gloire arrive. Amen, 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 amen. Amen, amen. La possession, c'est tes pieds. Quand tes pieds arrivent quelque part, ce lieu t'appartient. Amen. On ne possède pas à distance, on possède en vérité. Amen. Amen. J'ai mis mes pieds à l'ambassade. J'ai commencé à saluer tous ceux qui travaillent devant l'ambassade. On dit, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, je suis venu vous saluer. Et pendant que je dis, je suis venu vous saluer, j'ai dit, je possède. Je possède. Tes pieds sont liés. Voilà pourquoi il y a des endroits, quand tu dois aller, tu te poses des questions. Est-ce que je peux? Est-ce qu'on va m'accueillir? Est-ce qu'on va me recevoir? C'est parce que tes pieds sont liés que le diable t'empêche d'arriver dans des endroits. Amen. C'est pour toi, mais tu as peur d'arriver. Pourquoi? Parce que tes pieds sont liés. Je délivre tes pieds à partir de ce soir. Je délivre tes pieds à partir de ce soir. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit, toi mes pieds. Oh, voilà pourquoi j'ai aimé l'action prophétique du bishop. Quand le bishop a dit secouer les pieds, j'ai dit merci Jésus. Il est dans l'esprit de la prédication. Tes pieds doivent arriver dans des endroits. Mes amis, les promesses sont sur nous, mais elles pourront s'accomplir si nous sommes des hommes d'action. Donc, écoutez. Amen. Quand Dieu dit s'alliance avec Josué, il dit tout lieu que foulera. Tout lieu que quoi? Foulera. Là où tes pieds vont comment? Arriver. Regardez, quand Dieu rejette le serpent, il dit quoi? Tu vas piquer le talon de qui? De la femme, et elle va t'écraser la tête. Pourquoi c'est le pied? Pourquoi c'est le pied que le diable attaque? Parce que le diable sait que là où tu mets tes pieds, ce lieu t'appartient. Donc pour te paralyser, il va d'abord attaquer tes pieds, pour amener une paralysie, pour amener la paresse, pour amener la paralysie, pour ne pas que tu te lèves, pour être un homme d'action, pour posséder des endroits. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Les chrétiens n'osent pas, parce que nous avons les pieds liés. Après l'action que j'ai posée, écoutez, vous voulez que je vous délivre? De vous délivrer? De vous délivrer? Amen. Dis Amen. Amen. Dieu dit, tu vas te marier. Tu vas te marier. Mais le monsieur vient vers toi. Il veut te marier. Toi, tu es dans le spirituel. Il t'invite même à aller prendre un pot. Tu dis non, ça c'est Satan. Mais si tes pieds n'arrivent pas là-bas, comment tu peux posséder? On n'a pas dit qu'il faut aller coucher à lui. Non. Mais quand tes pieds arrivent dans un endroit, ce lieu t'appartient. Alléluia. Lorsque le roi devait se marier et que la reine Vasti s'était rébellée contre son mari, la Bible dit le roi demandait qu'on fasse un quoi? Un défilé. Yes. Quand
arrivée, puisqu'elle a le mystère de la possession, quand elle est arrivée, qu'elle a mis ses 2 pieds, le balai s'est arrêté. Amen. Ça veut dire que là où tu mets tes pieds, c'est toi qui possèdes ces endroits. Voilà pourquoi le diable va lier tes pieds. Dis mes pieds. Possède des endroits. Dis encore mes pieds. Doivent posséder des endroits. Dis encore bien mes pieds. Doivent posséder des territoires. Mes amis, aujourd'hui vous voyez les États-Unis. Les États-Unis appartiennent à qui? Aux Indiens. Ils ont été chassés. Et il y a des gens qui ont possédé le territoire. Et puis on leur a donné une petite portion. Ce qui t'appartient, tant que tes pieds sont liés, quelqu'un va venir t'enlever sur ton territoire et être maître sur ton propre territoire. Comme une femme qui rentre dans un foyer, on t'a marié légalement, tu es rentré dans le foyer et puis on te divorce. En tout lieu que fout la plante de tes pieds, c'est pour toi. Mais comment une personne qui est au dehors va venir rentrer dans la maison où toi tu t'aimes et toi tu ressors? Parce que quelque part, il y a un travail qu'ils ont fait sur la plante de tes pieds. Pour ne pas que tu demeures dans des endroits. Tu seras toujours instable. Ta vie va vaciller. Aujourd'hui c'est toi, demain c'est pas toi. Mais or, la Bible dit, là où tu mets tes pieds, tu possèdes le territoire. Amen. Oh, qui a dit amen, bien ce miracle là. Le diable sait que Lazare qui est ressuscité, il est ressuscité pour une grande gloire, mais il va attacher ses pieds. Maman, il dit, déliez-le et laissez-le aller. Vous savez pourquoi il dit laissez-le aller? Lazare vivait dans la cour familiale. Lazare vivait avec ses soeurs, avec ses frères. Or, au stade où Lazare était, il ne devait pas vivre dans la cour familiale. Il devait aller dans une autre dimension. Il dit déliez-le et laissez-le aller dans son mariage, dans sa victoire, dans son élévation. On doit délier tes pieds pour que tu sors de la malédiction familiale au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Il y en a qui n'ont pas encore fini avec les liens de famille. Amen. Mon papa, ma maman, le village. Il dit déliez-le, laissez-le aller. Où? Dans sa gloire. Parce que tant que tes pieds sont liés, tu ne peux pas aller dans ta victoire. Donc tes pieds te permettent de te déplacer. C'est pas avec ses pieds qu'on se déplace. Amen. Amen. Regardez. Dieu pour démontrer ça à Josué. Quand Moïse est mort, ils sont arrivés devant le Jourdain. Josué dit à toute l'assemblée. L'assemblée regarde le Jourdain. Il ne peut pas avancer parce que le Jourdain était problème. Donc Josué se rappelle de l'alliance que Dieu tisse avec lui. Il dit Josué, là où tu vas mettre tes pieds, c'est pour toi. Donc Josué vient devant les anciens et dit alléluia. Tout le monde dit amen. Il dit bon mes amis, nous allons mettre nos pieds dans le Jourdain et le Jourdain va se séparer. Les anciens ont dit Josué viens. Josué, vous les jeunes pasteurs de maintenant là, vous êtes trop zélés. Au temps de papa Moïse, nous on s'arrête, il tape la mer et la mer s'ouvre. Toi à ton temps, on doit mettre le pied pour que la mer s'ouvre. Tu veux nous suicider? Tu veux nous tuer? Mes amis, le temps de Moïse n'est pas le temps de Josué. Amen. Au temps de Moïse, on frappe. Mais au temps de Josué, c'est le pied qu'on met. Maman, regarde, lis quelque chose dans ma voix. Josué chapitre 3, verset 12. Je suis toi. Tes pieds seront déliés au nom de Jésus. Tu n'as pas dit bien amen. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël. Un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'âge de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds quand ils vont faire quoi? dans les zones
aujourd'hui. Quand ils vont poser la plante des pieds. Amen. Nous sommes arrivés à une époque, à un temps où il faut oser pour avoir le miracle. Amen. On n'attend pas que le miracle arrive. Tant que tes pieds sont liés, tu ne peux pas oser. Mais quand tes pieds sont déliés, on dit ici, là, on ne peut pas rentrer. Mais quand toi tu arrives, la situation se sépare. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui dit Amen? Amen. On dit c'est difficile, c'est compliqué. Mais à cause de ce que tes pieds seront déliés, quand toi tu vas arriver, il dit quoi, maman? Quand ils poseront les pieds, les eaux du Jourdain seront coupées. c'est tout. Toi, tu ne peux pas avoir le symbole de la possession et arriver dans des endroits et la situation sera difficile. Quand toi, tu mets les pieds, la situation doit se séparer. Amen. Amen, amen. Mais c'est parce que tes pieds sont liés. Quand tu arrives dans des endroits, les problèmes sont toujours là. Les problèmes doivent s'arrêter. Amen. Oh, qui a dit Amen, Pierre? Quand tu appelles tes pieds, il faut dire toi mes pieds. Tape tes pieds, il faut dire toi mes pieds. Arrive dans des endroits. Arrive dans mes endroits. Et la situation se sépare. La situation se sépare. Au nom de Jésus. N'attends pas que ça vienne vers toi, va. Amen. Faut affronter le miracle. Amen. Lève-toi avec tes pieds. Il dit lève-toi et sois éclairé. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Si tu lèves seulement les pieds, que tu mets les pieds dans la situation va changer. Amen. Amen. Chrétien, vous multipliez de 20 prières. Seigneur agit. Seigneur agit. Il n'a pas agi comment? La Bible dit un homme ne peut posséder une maison sans avoir lié l'homme fort. Le monsieur que tu dois marier là, tu sais où ils l'ont consacré. Et toi tu rentres dans son foyer, Seigneur, je suis marié. Non. Tu dois avoir le mystère de la possession. Que tes pieds soient déliés. Quand tu rentres dans la maison de ce monsieur, c'est la mort qui va vous séparer. Aucune autre femme ne peut t'enlever de là-bas. Parce que quand ton pied arrive quelque part, c'est toi qui règles, c'est toi qui gères, c'est toi qui contrôles, c'est toi qui gouvernes. Tes pieds sont le symbole de la possession. Amen. Dieu t'a donné un travail et puis après on te chasse. Pourquoi? Et puis un mystique. À cause d'un mystique, toi on te chasse. Donc entre toi et le mystique, là, qui a le pouvoir? Il n'a pas dit je vous ai donné le pouvoir d'attraper les serpents, il dit de marcher. Tu n'as rien à faire avec attraper, il faut marcher. Si tu marches sur lui, c'est fini. Amen. Il y a des endroits quand tu arrives là, il ne faut pas marcher comme tu fais pitié. Marche comme le propriétaire d'un endroit. Il y a un pasteur qui a acheté une parcelle de terre. Et il y a un féticheur dans le quartier qui est venu dire non, le pasteur ne peut pas construire l'église là. Or, le pasteur, il avait déjà possédé l'endroit. Il a marché sur la terre pour dire à la terre, la Bible dit tout lieu que fleura la plante de mes pieds, je possède. Donc toi, tu me reconnais à partir d'aujourd'hui. Quiconque viendra, tu m'as déjà reconnu. Le féticheur est venu faire ses incantations, il est mort. Parce que l'homme de Dieu a déjà parlé à la terre. Il dit terre, écoutez la parole de l'Éternel. Ça veut dire, toi enfant de Dieu, quand tes pieds sont déliés, que tu arrives dans un territoire, le territoire te reconnaît automatiquement. Quiconque veut venir sur ce territoire, il ne pourra pas posséder parce que tu as déjà possédé. Quelqu'un dit je possède. Tu n'as pas encore dit fort, dis je possède. Dis mes pieds sont déliés à partir d'aujourd'hui. Qui n'ont rien. Mais quand ils arrivent dans des endroits, on les salue avec respect. Amen. Parce qu'ils connaissent le mystère de la possession. Amen. On n'arrive pas dans des endroits comme ça. Il faut savoir comment aller là-bas. Tu te lèves le matin, je m'en vais travailler. Non. Rentre dans le mystère de la possession. Délie tes pieds. Amen. Il dit, une maison qui vous reçoit, laissez la paix. Mais quand elle ne vous reçoit pas, secouez la plante de vos pieds. La plante de vos pieds, il y a un mystère dedans.
Il y a et la bénédiction et la malédiction. Celui qui sait utiliser possède ce qu'il arrange. Comment tu arrives dans les endroits? Mais toi, vous savez, en Afrique, chez nous, quand tu arrives dans un endroit et puis les gens finissent de partager les places, on dit, oh, tu as un mauvais pied. Ça, c'est pas chez nous. On arrive, ça arrive aussi chez nous. On dit, oh, tu as un mauvais pied. Pourquoi toi, tu as un mauvais pied? C'est quand on finit de partager tous les bons postes. Et puis toi, tu arrives, on te donne un petit poste de manœuvre, de maçon. Tu dois refuser ça. La Bible dit, vous allez manger les meilleures productions de la terre. La Bible dit, vous allez posséder les hauteurs. Tu ne dois plus arriver avant l'heure de ton miracle. Tu arriveras à l'heure de ton miracle. Quelqu'un dit, j'arrive à l'heure de mon miracle. Faut secouer tes pieds, dit, j'arrive à l'heure de mon miracle. Tu ne dois pas arriver en retard. Regardez, tellement tes pieds sont liés là. Souvent tu prends des décisions. Demain je vais faire telle chose. Mais quand ça arrive, tu es lourd. Tu ne peux pas te lever pour être en action. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème sur tes pieds. Maman, il faut lire Lamentation chapitre 4 verset 18. Lamentation de Jérémie chapitre 4 verset 18. Et le mot sortit, les pieds liés. Quand tes pieds sont liés, il y a un problème. Hein? On épiait nos pas. On fait quoi? On épiait nos pas. Regardez-moi, maman, attends. Regardez-moi, tout le monde, regardez-moi. Quand on dit on épiait nos pas, ça veut dire on te suit partout où tu vas. On suivait tes faits et gestes. En Afrique, quand quelqu'un marche, on ne veut pas qu'il soit quelqu'un. On ramasse la plante de ses pieds. C'est-à-dire là où il a marché, là, quand il quitte là, on vient prendre la plante de ses pieds. Voilà pourquoi, comment il s'appelle, Jacob, bénissait ses fils, il a dit à Azer, toi, tu plongeras tes pieds dans l'huile. Quand quelqu'un met ses pieds dans l'huile qu'il dépose sur la terre, quand il enlève, on ne voit plus la plante de ses pieds. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. On épiait nos pas. On épiait nos pas. Pour nous empêcher d'aller sur nos places. Regarde des choses comme ça, maman. Ça veut dire que chacun de nous a une place. Chacun de nous a un territoire. Chacun de nous a un domaine où il doit agir, où il doit être béni. Mais la Bible dit, on n'épite pas pour t'empêcher. C'est pas avec tout le monde on marche, c'est pas avec tout le monde on échange. Il y a une jeune dame que j'ai rencontrée avant de venir. Elle dit, papa, prie pour moi. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, j'ai rencontré un monsieur qui était prêt à me marier. Mais le jour où il m'a invité à manger, je suis allé à ma copine. Quand nous sommes arrivés, c'est ma copine qui l'a regardé et m'a laissé. J'ai dit, mais toi, tu es malade. Excusez-moi pour le mot. J'ai dit, mais ça ne va pas. Tu n'as pas encore possédé un territoire, tu vas avec quelqu'un. Oui. C'est pas avec tout le monde on arrive dans des endroits. Il y a des gens qui vont épier vos pas. Il y a des gens qui vont vous empêcher d'aller dans votre travail, d'aller dans votre gloire. Mais à partir d'aujourd'hui, je délie tes pieds et tu vas posséder ton territoire. Tu vas posséder ta place. Là où tu as prévu pour toi, tu posséderas au nom de Jésus. La place que tu occupes n'est pas ta place. Maman, tu vois, les deux prostituées qui ont accouché. Et la Bible dit pendant la nuit, il y a une qui a dormi sur son enfant. L'enfant est mort. Et la nuit, l'autre dormait, elle a échangé les enfants. C'est pas ça? Quand l'autre se réveille la nuit, le matin, elle constate que son enfant est mort. Mais vous savez, quand je lis le texte, il y a quelque chose qui me marque. La Bible dit, elle a regardé son enfant attentivement. Et elle a dit, ce n'est pas mon enfant. Ce que tu acceptes, c'est ce qui reste avec toi. Si elle disait, tout ce que Dieu fait est bon, elle allait enterrer un enfant qui ne lui appartient pas. Ça veut dire,
sur des places qui ne sont pas vos places, parce que vous vous contentez du peu, donc vous là où vous êtes. Ce n'est pas ta place. Là où tu es là, ce n'est pas ta place. Le poste que tu utilises n'est pas ton poste. On a épillé tes pas. On ne veut pas que tu sois grand pour aller construire en Haïti. Oh, tu dois construire des immeubles. Tu dois répartir cette nation. Ta vie doit refléter la gloire de Dieu. Oh, tape à la main de quelqu'un, dit, je délie tes pieds. Tape à la main de quelqu'un, dit, tes pieds sont déliés. J'ai dit, regarde quelqu'un à côté de toi, il faut le taper dans sa main. Il faut dire, tes pieds doivent être déliés. On épillait nos pas. C'est-à-dire quoi? Quand tu rentres quelque part, on dit, hey, il est rentré ici. Oh. Donc dès que tu sors, il y a quelqu'un qui rentre pour rendre un faux témoignage. Parce que tes pieds sont liés. Et tu vas voir, on peut te dire, revenez dans une semaine pour prendre votre résultat. Tu t'attends à un résultat favorable. Mais on t'appelle pour te dire, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un t'a suivi. Spirituellement, vous êtes contrôlé. C'est vrai. La vérité. Comment tu es venu ici? On sait. Comment tu vas au travail? On sait. Qui tu rencontres? On sait. On n'épite pas. Et il dit quoi? Pour ne pas qu'on prenne nos places. Nos places. Le monsieur là, il n'y a rien. Mais pour t'emmener à la mairie là, il ne peut pas se décider. Non. Parce que toi, tu ne peux pas posséder un mari. Non. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Regarde, tu travailles quelque part. Tout le monde a la promotion, sauf toi seul. On remet pour toi après. Toi, tes pieds là doivent rester dans un seul endroit. Tu dois te déplacer. Quelqu'un dit quoi? Tu dois te déplacer. Il faut dire opération, Dieu me déplace. Dis opération, Dieu me déplace. Dis opération, je change d'endroit. Oh, est-ce que quelqu'un peut se lever pour faire ça? Dis opération, je change d'endroit. Dis à partir d'aujourd'hui, là où on m'avait fixé, je suis déconnecté. Dis à partir d'aujourd'hui, je change d'endroit. Je brise les chaînes qui avaient lié mes pieds. Je me détache des chaînes qui ont lié mes pieds. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut sauter pour crier? Dis-toi! Tu dois changer d'endroit. Lazare est ressuscité, mais sa vie ne va pas rester au cimetière. Maman, la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. L'exploit, c'est de quitter le point A pour aller au point B, jusqu'à arriver au point C. Mais toi, depuis 10 ans, tu es toujours au point A. Tu dois être délogé maintenant. Tu dois quitter le point A. Tes pieds doivent être liés pour que tu changes d'aspect, tu changes de position. Au nom de Jésus. Oh, dis, mes limites sont brisées. Dis encore plus fort. Tu n'as pas dit fort, dis, mes limites sont brisées. Ils ont limité ta vie. Il dit, quitte ton père, ta patrie, quitte la maison de ton père. Regarde, je te donne ce lieu en possession. Regardez, écoutez-moi. Après ce message-là, il y a la persécution qui va tomber dans la vie de beaucoup de personnes. Vous savez pourquoi? Regarde, maman, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, il y a une promesse. Il dit, vous irez en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités. Ça veut
veut dire que c'était des gens qui ne devaient pas rester en même endroit. Ils devaient aller jusqu'aux extrémités, tout ça, de la terre. Mais les apôtres se plaisaient à Jérusalem. Et la Bible dit, Dieu a fait tomber la persécution au milieu d'eux, au point qu'ils se sont séparés. Quand tu te plais dans un endroit parce que tes pieds sont liés, je commande maintenant que quelque chose tombe dans ta maison pour que tu sois délogé. Oh, qui a dit Amen, Pierre? Qui a dit Amen, Pierre? Regarde, les gens, tu es venu aux États-Unis ici avant certaines personnes, mais les gens t'ont trouvé, ils t'ont dépassé. Et puis toi, tu es dans cette phrase-là. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est pas ce que le verset a dit. Hein? Maman, le verset n'a pas dit tout ce que Dieu fait est bon. Le verset dit toutes choses concourent. Bon. Si tu as faim, tu n'as pas à manger, ça concourt à ton évolution. Non. Quelqu'un qui ne mange pas, au bout de quelques temps, sauf s'il jeûne, l'esprit le soutient. Mais tu ne manges pas parce que tu n'as pas à manger, tu vas mourir. Ça ne concourt pas à ton bien. Donc tu ne manges pas, tu dis tout ce que Dieu fait est bon. J'attends le temps de Dieu. Non. C'est parce que tes pieds sont liés que tes pieds ne peuvent pas aller dans des endroits où coule le lait et le miel. Sinon le pays est vaste. Le pays là, il y a l'abondance. Mais toi, on t'a lié dans un secteur où tu ne vois que la souffrance. C'est-à-dire, si Jésus n'avait pas dit de lier Lazare, la vie de Lazare allait rester au cimetière. Voilà pourquoi je dis, il y a des gens qui sont aux États-Unis, papa, mais ils sont en Haïti. Leur vie est là-bas. Vous allez voir qu'ils ont transporté la vie de là-bas à ici. Donc leur vie, il n'y a pas d'évolution. Mais à partir d'aujourd'hui, je mets l'évolution dans ta vie. Je brise la barrière dans ta vie. Je déclare que tu as une nouvelle vie. Au nom de Jésus. Oh, qui a dit Amen fort? Quelqu'un dit je chante. Qui a dit Amen fort? Qui a dit Amen fort? Ton histoire doit changer. Tu dois habiter les jolies maisons des États-Unis. Pourquoi toi tu vas vivre dans un basement? Pourquoi? C'est à ça que Dieu t'a appelé? Non. Mais c'est parce que tes pieds sont liés, ils ont lié tes pieds dans un basement. Ceux qui dorment dans les grandes maisons là, eux ils sont mieux que toi. Mais il y a un problème, c'est que toi, qui est condition sur toi. Tu dois seulement rester dans ces endroits-là. Maman, quand c'est Deutéronome dit, regardez ce que Deutéronome dit. Deutéronome chapitre 12, verset 20. Écoutez-moi. À partir de demain, commencez à venir avec vos amis, vos enfants. Parce que jusqu'au vendredi, je vous ai dit, je vais révéler des choses qui vont vous faire du bien. Tu n'as pas dit Amen, bien. Il dit, c'est lui qui quoi? Qui quoi? Qui change les temps et les circonstances. Ils ne vont plus te reconnaître parce que la circonstance de ta vie va changer. On n'est pas chrétien pour pleurer ni pour souffrir. Ce sont ce genre de prières que nous devons faire pour que notre vie connaisse la gloire. Que mes pieds soient déliés. Qui a dit encore plus fort? Que mes pieds soient déliés. Dis encore plus fort. Que mes pieds soient déliés. Dis si mes pieds étaient attachés sur ma terre natale. Faut dire si mes pieds étaient attachés sur ma terre natale. Je délie mes pieds. Dis encore fort, je délie mes pieds. Il y a des gens, on leur dit, tu vas tourner jusqu'à... Tu vas revenir ici. C'est pas vrai? Et puis vous voyez des personnes s'en vont jusqu'à... Elles reviennent. Sans rien. Moi, je ne comprends pas souvent des gens quittent en Afrique pour l'Europe, pour les États-Unis. Mais quand vous arrivez dans ce territoire, vous êtes toujours dans les histoires d'associations, de villages, associations. Pourquoi? Tu es venu réussir, mais tu es venu continuer. Mais il fallait rester au pays là-bas. Papa, je suis parti à Washington. Après la prédication, on m'a emmené dans un endroit pour manger notre nourriture africaine, parce que j'avais envie de manger. Dès que je suis rentré dans l'endroit, je me suis trouvé à Abidjan.
C'est-à-dire des gens qui sont venus depuis 6 heures, ils vont quitter là à 22 heures. La même fille qui menait à Abidjan, c'est la même fille qu'ils ont transportée à Washington. Mais pour rester à Abidjan, c'est mieux. Parce que quand on quitte un territoire pour venir dans un autre territoire, c'est pour conquérir le territoire, pour réaliser dans son pays. C'est pas pour rester comme on était. Je refuse ça dans ta vie au nom de Jésus. Hein, maman, il dit quoi? Deutéronome là. Deutéronome 12. Verset 20. Verset 20. Ok, lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières. Il dit quoi? Lorsque l'Éternel ton Dieu aura quoi? Élargi tes frontières. Ça veut dire que tu ne dois pas être limité. Papa, regardez. Maman, faut rester là. Maman, attends. Regardez-moi. Il y a 2 personnes qui sont allées à la pêche. Et il y a un, quand il lance son filet, il prend les gros poissons. Et puis il enlève, il garde. Son frère à côté, quand il lance, ce sont les petits poissons qu'il prend. Pardon, ce sont les gros poissons qu'il prend. Et il rejette les gros poissons dans l'eau. Or, l'autre, quand il prend les gros poissons, il garde. Mais lui, quand il pêche les gros poissons, il rejette dans l'eau. Donc son ami lui demande, pourquoi tu jettes dans l'eau? Il dit, non, c'est parce que chez moi à la maison, ma poêle est tellement petite que si je prends les gros poissons, mais au lieu de garder la petite poêle, tu ne peux pas jeter. Tu ne peux pas jeter. Mais tant que tu gardes la petite poêle, tu ne vas pas manger les gros poissons. Ce sont seulement les petits poissons. Il y a des gens, souvent, vous avez des voitures qui sont gâtées. Vous ne pouvez pas vous séparer de ces voitures. Tant que tu ne te sépares pas de ce qui est ancien, ce qui est nouveau ne pourra jamais venir. Tu as un fauteuil dans ta maison qui est déchiré. Mais tu vas l'accommoder pour t'asseoir dessus. Faut enlever ça dans ta maison pour que les pas. Je brise la limite dans ta vie au nom de Jésus. Hein, maman? Lorsque l'Éternel, ton Dieu, vous êtes venu dans une église où il y a la révélation, une église où il y a l'onction, et pour rester toujours les mêmes, ça doit changer. Ça doit. Oh, tu n'as pas dit fort, voilà, tu es vaincu. Tu ne peux pas dire fort. Ça doit. Celui qui dit plus fort que son ami, ça va changer. Ça doit. Pour dire encore plus fort, ça doit. Hein, maman? Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura élargi tes frontières, comme il te l'a promis, et que le désir de manger de la viande te fera dire, je voudrais manger de la viande, tu pourras en manger selon ton désir. Bishop, la parole de Dieu est réelle. Il dit, quand l'Éternel, ton Dieu, aura élargi ton territoire, et que le désir de manger la viande viendra dans ton cœur pour dire, je veux manger la viande, tu vas manger. Mais tu vois, tu ne manges pas ce que tu as envie de manger parce que tu es lié. Tu ne manges pas ce que tu vois. Tu vois une bonne chose, tu veux la consommer, mais tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu es limité. L'argent qui est dans ta poche là, ça ne peut pas payer. L'argent qui est dans ta poche ne peut pas payer. Parce que toi là, tes pieds là, ça ne va pas arriver dans le territoire. Il y a des gens qui sont aux États-Unis ici, là. Il y a des restaurants, ils ne sont jamais rentrés. Parce qu'ils ont peur. Mais pourquoi les autres rentrent depuis toi, tu ne peux pas rentrer? J'ai dit, tu vas t'étendre. J'ai dit, tu vas t'étendre. Oh, tu n'as pas dit amen bien. J'ai dit, tu vas t'étendre. J'ai dit, tes limites seront brisées. Faut dire, toi mes pieds. Faut faire comme ça, toi mes pieds. Je secoue la malédiction de mes pieds. J'ai dit, est-ce que tout le monde peut bouger ses pieds? Attendez. J'ai dit, est-ce que tout le monde peut faire comme ça? Je secoue, je secoue, je secoue. Il y
y en a qui ne font pas, il y en a qui font. Vous pensez que c'est un jeu. Ceux qui font là, ils vont rendre témoignage d'ici la fin de l'année au nom de Jésus. C'est-à-dire là où tu ne pouvais pas rentrer là, tu vas rentrer là-bas au nom de Jésus. Tes pieds seront déliés et tu vas rentrer dans des territoires où on t'avait interdit d'entrer au nom de Jésus. Est-ce que tu peux secouer? Est-ce que tu peux secouer? C'est pour faut dire je délie mes pieds. Je délie mes pieds de la malédiction familiale. Je délie mes pieds de la sorcellerie. Je délie mes pieds de la malédiction. Je délie mes pieds de toute limitation. Ils ont limité ta vie. Il faut délier tes pieds. Dis à partir d'aujourd'hui, mes pieds doivent rentrer dans des endroits glorieux. Regarde, si quelqu'un est assis à côté de toi, il faut lui dire lève-toi. Si quelqu'un est assis, il faut lui dire lève-toi. Asseyez-vous. Chez nous, quand on dit Maranatha, on fait quoi? Il se vient. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On se lève, non? C'est pas ça? Quand on dit Maranatha, Christ vient. Non, à chaque fois, tu vas te lever comme si tu veux posséder un territoire. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? On ne doit pas se moquer de toi dans ta famille. On ne doit pas se moquer de toi en Haïti. On doit te voir comme un témoignage. On doit rendre gloire à l'Éternel quand on te voit. Tu vas posséder les meilleures voitures de ce pays. Tu vas posséder les meilleures maisons de cette nation. Tu vas manger les meilleures productions. Je dis Maranatha! Christ vient. Dis avec moi, tout est terminé. Tout est terminé. Dis mes barrières sont brisées. Les barrières sont brisées. Lève les mains. Dis à partir de ce soir. À partir de ce Et soir. pendant 2 minutes, je veux voir quelqu'un secouer les pieds et puis prier. Est-ce que tu es vivant ce soir? Est-ce que tu es vivant ce soir? Dis à partir de ce soir. Je veux entendre quelqu'un dire, dis à partir de ce soir. Je possède mon territoire. Je délie mes pieds. Je délie mes pieds. Et je possède mon territoire. Comment ça marche? Comment ça marche? Faut prier. Faut dire je délie mes pieds. Je délie mes pieds. Je délie mes pieds. Je délie mes pieds. Je possède mon territoire. Je possède mon mariage. Je possède mon travail. Je possède mes visas. Je possède la gloire. Je possède mon territoire. Je possède mon argent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut crier victoire? Je possède mon territoire. Regarde quelqu'un, il faut regarder quelqu'un à côté de toi. Il faut dire à partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus limité. tu ne seras plus limité. Tu ne vas pas vivre dans les Tu ne cimetières. vas pas vivre dans les Tu ne vas cimetières. pas vivre dans la malédiction. Tu ne vas pas vivre dans la Mais tes limites sont brisées. Les limites sont Il faut dire brisées. avec moi, tes limites sont brisées. Les limites sont Tout brisées. doit changer. Tout a changé. Tout doit changer. 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 Regarde. Tu connais le chant qui dit il rend mes pieds semblables à ceux des bichets. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Tu ne dois plus marcher sur des lieux bas. Tu dois marcher sur des lieux comment? Élevés. Dis avec moi, je marche sur des lieux élevés. Je marche sur les lieux élevés. Faut dire encore, je marche sur des lieux élevés. Je marche sur des lieux élevés. Dis, je ne reste pas dans la petitesse. Je ne reste pas dans la petitesse. Dis, je ne reste pas dans la bassesse. Je ne reste pas dans la bassesse. Mais Dieu me met sur des lieux élevés. Mais Dieu me met sur les lieux élevés. Faut dire, il change mes pieds. Il change mes pieds. Il change mes pieds. Il change mes Au